Il nous a parlé de la foi. La foi est un moyen de transport pour obtenir ce qui est dans l'invisible et l'amener dans le visible. La foi est toute une attitude que nous devons avoir. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Dans la foi, il y a l'assurance, il y a l'espoir, l'espérance. Notre Dieu, il aime ceux qui ont la foi en lui, ceux qui croient en sa toute puissance, ceux qui croient en sa grâce. Il est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent point. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Nous bénissons Dieu parce qu'il nous a envoyé son serviteur, l'apôtre Kabasele, qui nous a parlé. Et nous sommes dans la même ligne. Nous sommes en train de fêter les tabernacles. Nous nous préparons à la foi, à louer Dieu. Nous continuons à louer Dieu et nous nous préparons à récolter l'année prochaine. La récolte, ça se prépare. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous sommes à la fin. Nous avons déjà clôturé l'année liturgique. Et là, nous sommes vers la fin de l'année civile. Et nous nous préparons. Christ a dit, les enfants des lumières sont moins sages que les enfants des ténèbres. Amen. Les enfants de la lumière, moins sages que les enfants des ténèbres. Pose la question au voisin, es-tu sage plus que les enfants des ténèbres? Toi, enfant de Jésus, enfant de la lumière, es-tu plus sage? Dis-lui, sois sage. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous avions atterri, nous avions parlé du plan de rédemption. Et là, pour nous préparer à l'année prochaine, nous avons parlé de la pluie. Demandons la pluie à Dieu. Amen. Parce que notre Dieu, déjà cette année, il prépare pour chacun de nous. Il réserve, il fait des réserves pour chacun de nous ce que chacun doit récolter l'année prochaine. Et pour obtenir cela, il faut que chacun soit disposé. C'est de cela dont nous sommes en train de préparer, dont nous sommes en train de parler. Amen. Donc la pluie, ça symbolise tout ce qui est bien pour toi, pour moi. Tout ce que nous voulons obtenir de Dieu. Parce que la pluie vient du ciel. Elle ne vient pas de la terre. Amen. La pluie ne monte pas de la terre. La pluie descend du ciel. Voilà pourquoi il est dit, je lève les yeux vers les montagnes, vers l'Éternel mon Dieu. C'est de lui que me viendra le secours. Tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui peut nous rendre heureux, tout ce qui peut nous procurer du bonheur, ça symbolise la pluie. Et la pluie, il y a la pluie de la première saison, il y a aussi la pluie de la dernière saison. Vous savez, nous avons deux grandes saisons. Il y a la saison de pluie et la saison sèche. Et il y a des saisons transitoires. Donc nous avons l'hiver, nous avons l'été. L'automne nous prépare à l'hiver. Et le printemps nous prépare à l'été. Et Dieu prend cette image-là parce que vous savez, en Israël, la richesse, c'est le symbole de l'agriculture. Dans l'agriculture, bien sûr, il y a plusieurs branches, la pisciculture, etc. Il y a aussi l'élevage.
Et lorsqu'on parle de la terre, la pluie est très importante parce que c'est elle qui vient. Si nous parlons de la première pluie, la pluie de la première saison, c'est cette pluie-là qui vient clôturer la sécheresse parce que la terre est devenue très dure. Elle est craquelée et on ne sait pas donner des coups de pioche pour commencer à travailler les champs, à labourer, à dessoucher. Amen. D'où la pluie est nécessaire. Cette pluie qui vient ramollir la terre pour la rendre facile à travailler. Donc c'est une grande bénédiction. Et quand cette pluie ne vient pas, ça donne le stress aux agriculteurs. Parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Ils ne savent pas comment commencer les travaux des champs. Quand cette pluie ne vient pas, cette pluie-là, parce que même les herbes vont sécher, cette pluie-là qui vient aussi permettre que les herbes vertes puissent pousser, les herbes qui vont permettre au bétail de les brouter, de manger. On a besoin de cette pluie-là. La pluie de la première saison. La pluie qui commence la saison. Parce que sans cette pluie-là, on ne peut pas travailler, on ne peut pas cultiver les champs. On ne peut pas faire des semences. Et lorsqu'on a travaillé les champs, on a semé, on attend encore la pluie de l'arrière-saison. Cette pluie qui vient faciliter la récolte. Parce que pour tirer ce qui est, donc, la richesse, les graines qui sont sous la terre, il faut que la terre soit encore ramollie. Amen. C'est cette pluie-là qui vient permettre la moisson. C'est cette pluie-là qui vient permettre la récolte. Donc, dans notre vie, spirituellement, nous avons besoin de ce type de pluie. Et entre toutes ces pluies-là, il y a ce qu'on appelle la rosée du ciel. Amen. Cette rosée-là, c'est-à-dire la bénédiction quotidienne. Chaque jour, toi et moi, nous avons besoin de la rosée du ciel. Cette rosée-là qui se répand sur la montagne de l'Hermon. Comme c'est écrit dans le psaume 133, il est beau, il est doux, il est merveilleux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble, les frères et sœurs, bien sûr. Amen. C'est comme l'huile qui tombe sur la tête d'Aaron. Elle coule sur sa barbe et elle se répand comme la rosée sur la montagne de l'Hermon. La Bible dit c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie en abondance. C'est-à-dire dans l'assemblée. Quand nous venons dans l'assemblée des saints, dans le temple, nous venons célébrer notre Dieu envoie la rosée du ciel. Amen. L'importance de la prière sabbatique, le culte de dimanche. Amen. C'est pour recevoir la vie, c'est pour recevoir la bénédiction, c'est pour recevoir cette onction, cette lumière qui nous permettra d'aller rayonner dans notre famille, dans notre milieu de travail, dans nos activités quotidiennes.
Donc nous continuons toujours avec ce thème, demandons la pluie. Et nous avons fini à définir la pluie. Et nous avions dit la pluie fait partie des promesses de Dieu. Amen. Et je ne sais pas, c'est le 40e point. Parce que il y avait d'abord la définition de la pluie. Il y avait aussi la pluie comme bénédiction de Dieu. Il y avait aussi la pluie comme promesse de Dieu. Et maintenant, nous continuons. Mais avant de demander la pluie, il y a des préalables. Amen. Comme illustration, pour vous rafraîchir la mémoire, nous sommes dans un roi. Donc nous avions lu et nous continuons à lire un roi chapitre 18. Et aujourd'hui, nous allons commencer à partir du 20e verset. 1 roi 18, du 20e au 39e verset, au 40e verset. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent en morceaux, qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autel de taureau, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Élie dit aux prophètes de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'eut ni voix ni réponse. Et ils sautèrent devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple:
approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus d'Israël, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussitôt le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez le prophète de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il le saisit. Élie le fit descendre au torrent de Kison et où il les égorgea. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Matthieu chapitre 12e. Nous lisons le 29e verset. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir au préalable lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Là c'est Jésus-Christ qui parle dans Matthieu. Il dit, lorsque tu veux piller la maison d'un homme fort, tant que cet homme fort n'est pas lié, tu ne sauras rien prendre dans cette maison-là. Amen. Pour prendre, il y a un préalable. Pour que tu arrives à piller sa maison, pour que tu arrives à prendre tout ce qui est dans cette maison-là, la première chose à faire, c'est de lier cet homme-là. Amen. Il faut le rendre inactif. Il faut l'anéantir. Et c'est ça l'illustration que nous avons lue dans 1 Roi chapitre 18, le cas d'Élie et les prophètes de Baal. Rappelez-vous que c'était à l'époque du roi Akab, le roi qui avait épousé une femme païenne, Jézabel. Et cette femme a réussi à séduire le cœur du roi et a entraîné le roi vers les faux dieux.
Akab a abandonné le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, et il est allé auprès de Baal. Baal, c'est une divinité du monde des ténèbres. Amen. Baal symbolise toutes les idoles, les faux dieux, toutes les divinités du monde des ténèbres, les divinités païennes. Baal signifie le possesseur. Amen. Le maître, le propriétaire de la terre. Si nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, le 12e verset, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais nous luttons contre les esprits du monde des ténèbres, c'est-à-dire les dominations, les principautés, les princes des ténèbres, les autorités et les esprits méchants dans le monde céleste. Amen. Les dominations. Donc tout ça, ce sont les catégories des démons. Parce que le diable, lorsqu'il a réussi à gagner, je vous rappelle toujours cela, il faut toujours avoir cela à l'esprit, qu'au commencement, il n'y avait qu'un seul royaume, le royaume de Dieu. Et l'être humain était la ressemblance de Dieu. L'être humain était un petit Dieu. L'être humain, selon la Bible, il était créé de peu inférieur à Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une grande différence entre l'être humain et Dieu. Amen. Il était presque un Dieu. Et celui qu'on appelle Satan, il s'appelait Lucifer. Amen. Lucifer signifie ange de lumière. C'est lui, parce que Dieu, ayant créé la terre, il a créé toutes choses sur cette terre, mais l'homme n'était pas encore créé. Il s'est passé plusieurs années, voire même des siècles, avant que Dieu crée l'homme. Amen. Et pendant ce temps-là, celui qui gérait cette terre provisoirement, c'est-à-dire l'intérimaire, le gérant provisoire de la terre, c'est Lucifer. Il était un archange auprès de Dieu. Celui qui mettait même le sceau à la perfection. Celui qui gérait même le domaine de la musique auprès de Dieu. Et celui qui gérait la terre. Mais quand Dieu a dit créons l'homme à notre image, il va régner sur la terre, c'est là que le cœur de Lucifer s'est enflammé. Et puisque il s'est enflammé, c'est-à-dire il a boudé cette décision de Dieu de vouloir créer l'homme et le placer sur la terre pour régner. Donc lui a vu, c'est comme si on lui a ravi un gâteau de la bouche. Et il a perdu la qualité d'ange, parce que quand quelqu'un ne se soumet plus à la souveraineté de Dieu, il perd la sainteté. Voilà comment Lucifer, puisqu'il a perdu la qualité d'ange, il est devenu diable. Diable, en grec, signifie diabole, on appelle ça diaboline, ça signifie diviser. C'est ça l'étymologie du mot diable. Et il a été chassé
C'est-à-dire, il a été déclassé, il a été dépouillé de la sainteté de Dieu, il est devenu souillé, il est devenu diable. Et la Bible lui donne beaucoup de qualificatifs. Le voleur, c'est lui Satan, c'est lui le séducteur, c'est lui le père du mensonge, c'est lui. Donc il y a beaucoup de qualificatifs que la Bible lui donne. Donc l'usurpateur. Alors, puisqu'il a été chassé du ciel, lui, il voulait toujours conserver le pouvoir sur la terre. Mais Dieu a déjà créé l'homme. Il a donné la terre à l'homme, l'être humain donc, l'homme et la femme. Il a dit, voici la terre, je te la donne, je t'établis, règne sur la terre, domine sur la terre. Et le diable, il a décidé de venir conquérir la terre des mains de l'homme. Et le diable savait qu'en venant sur cette terre, il était sous la domination de l'homme. Parce que sur cette terre, il n'y avait pas un être qui était plus puissant que l'homme. Et Dieu avait prévenu l'être humain. Il a dit, malheur à vous la terre et la mer, car voici votre ennemi le diable. Il vient animé d'une grande colère, car il sait qu'il n'a pas assez de temps. Mais malheureusement, l'être humain n'était pas attentif et le diable a ravi, il a séduit l'homme, donc l'être humain, l'homme et la femme. Et à partir de ce moment-là, la Bible nous dit, le diable est devenu le prince de ce monde. Et il y a eu création de deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Et Satan, en tant qu'archange, il n'était pas chassé seul. Il était chassé aussi avec tous les anges qu'il dirigeait. Et ces anges-là ont perdu, ayant aussi perdu la qualité d'ange. Et c'est ça que la Bible appelle démon. Démon signifie esprit méchant, esprit mauvais, esprit du monde des ténèbres. Donc le diable est parti avec son équipe et il a formé son royaume. Désormais, il y a existence de deux royaumes. Et l'être humain a le choix. Donc c'est ce que Élie a dit. Faites le choix. Soit vous allez du côté de Baal, c'est-à-dire de Satan, soit vous venez du côté de Dieu, parce que moi je suis du côté de Dieu. Parce que Satan, il fait croire aussi aux siens que lui aussi est Dieu. Amen. Voilà ce qu'il faut comprendre. Élie a dit, il ne faut pas tâtonner, il ne faut pas être pied dedans, pied dehors. Il a dit, jusqu'à quand boiterez-vous d'un côté à l'autre? C'est-à-dire, Dieu n'aime pas le mélange. Il faut que ça soit clair dans ton esprit. Soit tu es dans le camp de Dieu, les deux pieds entièrement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Amen. De toute ton âme. C'est-à-dire, il faut être entièrement en Dieu. Soit on est du camp du diable. Et quand quelqu'un est ni chaud ni froid, d'office Dieu le classe du camp du diable. Si quelqu'un fait des mélanges, d'office Dieu le classe dans le camp du diable. Alors, dans le contexte d'Élie, c'est ça qui s'est passé. Jézabel a séduit le cœur de son mari Akab, parce qu'il y avait les prophètes de Dieu, il y avait aussi les prophètes de Baal. Alors, le roi Akab, en Israël, le roi avait l'obligation de veiller sur le temple
et de pourvoir aux besoins des sacrificateurs, les Lévites, tous ceux qui servent au temple. Donc la portion réservée au temple, aux serviteurs servantes de Dieu, le roi Akab a détourné cela pour les prophètes de Dieu. C'est pour cela qu'on vous enseigne souvent, il faut faire très attention parce que la dîme est synonyme d'alliance. C'est par la dîme. Donc la foi sans les œuvres, c'est inutile. Tu ne peux pas dire tu crois en Dieu et tu as des œuvres qui ne manifestent pas Dieu. L'apôtre nous l'a mentionné le dimanche passé. C'est très important. Tu ne peux pas prétendre croire en Dieu seulement par la bouche. Et quand tu ne payes pas ta dîme, spirituellement, tu es comme Akab qui avait détourné la ration, c'est-à-dire les dîmes qui étaient réservés au service de Dieu. Il a détourné ça pour les prophètes de Baal. Et comme conséquence, Dieu a dit, il n'y aura plus de pluie. Parce que c'est moi qui vous donne la pluie. Et quand cette pluie-là vous fait du bien, cette pluie-là crée l'abondance, la fertilité de votre sol, de vos bétails. Mais le résultat, ce n'est pas à moi que vous donnez. Vous amenez ça auprès des prophètes de Baal. Alors moi, je vais arrêter la pluie et je verrai si les Baals vont invoquer Satan, si Satan va donner la pluie. Voilà comment cela est arrivé. Élie a dit à Akab, puisque toi, tu as suivi la voix de ta femme, Jézabel, tu as suivi ses conseils, tu t'es détourné de Dieu et de ses prophètes, maintenant, tu vas servir Baal et les prophètes de Baal, il n'y aura plus de pluie. Voilà la sécheresse qui est arrivée. Donc, lorsque nous ne nous attachons pas à Dieu, lorsque nous ne donnons pas à Dieu ce que lui veut, d'abord nous-mêmes, lorsque nous ne nous offrons pas à Dieu comme des sacrifices vivants, et lorsque nous ne lui offrons pas le fruit de notre travail, ce que lui-même bénit, ce que lui-même nous donne, il y a la sécheresse qui va arriver. Et il n'y avait plus de pluie en Israël et c'était la détresse. On en avait parlé l'autre dimanche là. Et maintenant là, Dieu a dit à Élie, va, dis au peuple de faire le choix. Amen. Qu'il choisisse soit Baal, soit Dieu. Et s'ils choisissent mon camp, moi je vais donner la pluie. Mais à condition que le prophète de Baal soit tué. Amen. Donc c'est ça. Avant de demander la pluie, Élie avait l'ordre de Dieu de détruire d'abord l'obstacle. C'est-à-dire ce qui crée l'obstacle. Donc toi aussi, c'est bien tu peux demander la pluie. Mais tant que tu n'as pas lié les autorités, tant que tu n'as pas lié les principautés, c'est ce qu'on appelle les démons territoriaux, les démons géants. Amen. Donc, tout endroit où vous arrivez, sachez qu'il y a des esprits qui contrôlent ces lieux-là, cette terre-là. Et ces esprits-là vont exiger aussi la douane. Ces esprits-là vont exiger aussi de faire le choix. Soit tu es de leur côté, soit tu ne l'es pas, et ils vont te combattre. Donc ces démons-là, les catégories de démons, c'est-à-dire le diable, lorsqu'il a réussi à ravir la terre des mains de l'homme, le diable a organisé son armée. Amen. Il a organisé les démons en catégories.
il y a des catégories qu'on appelle les dominations. Ces démons-là, leur rôle, c'est d'inspirer le monde des théories qui ne sont pas conformes à Dieu. Les différentes théories qui ne sont pas conformes à Dieu. Donc le diable, il inspire. Ce sont ces démons-là qui créent. Amen. L'inspiration. Les différentes philosophies qui ne marchent pas, qui sont contre Dieu. Les différentes théories. Amen. Donc ce sont les démons qu'on appelle les dominations. Comment le monde doit-il être orienté? Comment le monde doit-il être dirigé? Comment le monde? Quand on suit cela, l'apparence va donner comme si ça va donner aussi des bons résultats, mais en réalité, on est là-dedans. Amen. On peut parler, par exemple, non, les uns vont dire, non, le capitalisme, c'est ça qui amène le développement. Amen. Lorsque vous allez suivre cela, vous verrez que c'est toujours donc une minorité qui s'enrichit, donc au détriment de la majorité. Quand vous allez, oh, c'est le socialisme, ou le communisme, tout ça, ça donne toujours le même résultat. Il y a toujours une minorité qui s'enrichit, tout ça. Ça, ce n'est qu'un exemple. J'ai pris seulement cela pour donner, pour illustrer. Amen. C'est pour vous dire que les théories inspirées par le diable, ça va donner comme un faux espoir. On croit que en suivant cette théorie-là, on va trouver le bonheur. Mais en réalité, le monde ne fait que s'empirer. Les choses ne feront que s'empirer. Les démons qui inspirent, donc les différentes théories, ce sont ces démons-là qu'on appelle les dominations. Amen. Parce que la réalité, le diable, il est venu donc l'exploitation de l'homme, la destruction. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Il y a des démons qu'on appelle les autorités. Amen. Donc ces démons-là, ils ont pour rôle de faire en sorte que dans une organisation, dans un groupe, dans une communauté, tout ça, que ceux qui dirigent soient du camp du diable. Leur rôle, c'est ça. Ils vont tout faire. Même quand il y a élection, ils vont tout faire. Et donc, c'est pour cela la Bible dit, nous ne luttons pas contre les hommes, les humains, non. Ne regardez pas les humains. Les humains sont parfois innocents. Amen. Ils ne savent pas, mais ce sont des esprits dans le monde des ténèbres qui vont tout faire, qu'il n'y ait pas un vrai chrétien qui puisse obtenir le pouvoir. Ces démons-là, c'est ça qu'on appelle les autorités. Et si un chrétien réussit à obtenir le pouvoir, ces démons-là, toujours les autorités, ils vont tout faire pour le gagner. Amen. C'est pour cela que vous aurez l'impression quelqu'un qui était un fervent ou quelqu'un qui était une fervente dans le Seigneur, mais dès qu'il obtient un pouvoir quelque part dans une organisation, donc n'importe quel niveau, vous remarquez que la personne marche à l'encontre même de sa foi. Le diable va tout faire pour réduire son temps de prière. Toujours des réunions, des réunions, des réunions, des réunions. Tout ça, c'est la tactique du diable pour le refroidir, pour qu'il ne soit plus très en contact avec la communauté chrétienne, la vie de prière. Et vous verrez, soit au programme de réunion le dimanche, tout ça. Donc tout ça, on vous empêche. Ce sont des stratégies du diable pour vous empêcher d'avoir encore la chaleur spirituelle. Il y a des démons qu'on appelle les principautés, c'est-à-dire les démons territoriaux. Donc chaque territoire,
ces démons-là, ils sont là pour contrôler cette terre-là. Ils sont là pour combattre, même donc pour implanter une œuvre de Dieu. C'est tout un problème. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et nous avons aussi des démons, des esprits méchants dans le monde des ténèbres. Ce sont des démons qui créent soit des oppressions démoniaques, soit des obsessions démoniaques, soit des possessions démoniaques. Ces démons-là qui peuvent posséder quelqu'un. Donc même les esprits territoriaux, ils peuvent posséder quelqu'un. Ils vivent dans la personne. Ils contrôlent même le mental de la personne. C'est ça qu'on appelle la possession démoniaque. C'est-à-dire le démon ou le diable vit dans la personne. Il possède la personne. C'est ça, on a dit Baal signifie possesseur, maître de la terre. Oppression démoniaque, ce sont des démons qui, ils ne vivent pas dans la personne, mais ils sont là pour oppresser la personne. Des maladies, des problèmes, des accidents, ceci, ce sont des démons. Leur rôle, c'est ça. Ils vont tout faire parce que tous ces démons-là, le diable leur donne comme mission que toi et moi, nous ne soyons pas heureux sur cette terre. Combattre l'Église, combattre le chrétien, donc chaque enfant de Dieu, donc que tu ne sois pas heureux. Tu vas trouver, même sur le plan professionnel, il y a même des collègues de travail, tu n'as rien fait, mais simplement comme ça, ils te haïssent. On invente des trucs comme contre toi. En fait, ce sont des démons qui sont là, des oppressions démoniaques. Ils vont t'oppresser, ils vont te mettre dans des conditions psychologiques compliquées jusqu'à ce que peut-être tu puisses céder, tu puisses lâcher, tu puisses abandonner, tu puisses jeter l'éponge. Il y a des démons qu'on appelle obsession démoniaque. Donc ces démons-là, leur rôle, c'est de travailler tes pensées. Amen. Manipuler tes pensées. Donc créer toujours le pessimisme en toi, le manque de foi. Leur rôle, c'est de détruire ta foi. Tu as toujours des pensées négatives. Dès que tu sens mal quelque part, tu penses déjà à la catastrophe. Amen. Dès qu'on t'a annoncé que tu es malade, tu souffres de ceci, tu penses déjà à la mort. Ça, c'est l'obsession démoniaque. Faites attention. Dès qu'un petit problème arrive, donc on te fait croire comme si ça ne va pas se résoudre. Ce sont des démons d'oppression démoniaque. Ils détruisent la foi. Ils créent le découragement. Toujours des pensées négatives. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc ce sont des démons qui te bloquent, qui bloquent ton avancement, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de réaliser tes projets, qui t'empêchent de bénéficier de ce que Dieu, nous avions lu l'autre fois, Dieu a déjà réservé pour toi des choses, des bénédictions pour l'année à venir. Mais le diable va larguer ces démons-là pour que toi, tu ne puisses pas en bénéficier. Si tu arrives à obtenir, ils vont ravir. Il y a des démons, on leur a donné comme rôle. Toi, tu dois rester éternellement locataire. Tu ne peux pas devenir propriétaire. Leur but, c'est ça. Faire en sorte que tes finances puissent toujours boiter. C'est ça le but de ces démons-là. Donc il faut faire très attention, bien-aimé. Tu tournes en rond. Tu essayes d'économiser pour réaliser tel projet, acheter une maison, faire ceci. Non, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Mais il y a d'autres choses qui sont libres ici. Protocole. Il y a d'autres choses qui sont libres ici au lieu de déranger ceux qui sont assis. Vous avez des chaises qui sont libres là. Placez les gens là où c'est encore libre que de déranger ceux qui sont assis.
Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, avant de demander la pluie, rassure-toi de mener d'abord le combat. Rassure-toi de lier tous ces géants-là, les lier, les rendre inactifs. Sinon, tu vas marcher d'échec en échec. Maintenant, le principe, selon ce que nous venons de lire là, pour réussir à détruire Baal, la puissance de Baal, pour réussir à détruire ces esprits territoriaux qui contrôlent, qui veillent, qui voient, toi tu veux réaliser ceci, directement il crée un problème et tout l'argent part. Oh, toi tu veux faire tel ceci, directement il crée, oh t'as attrapé, il y a la contravention qui arrive, tu te retrouves avec des contraventions, tout ça, tout l'argent part toujours avec des problèmes, des problèmes, des problèmes. Mon frère, ma soeur, des fois tu te demandes, mais pourquoi ça? Pourquoi? Toujours, quand j'ai l'argent, ça part. Toujours, le problème, ce sont ces esprits-là qui t'attaquent, ils t'ont ciblé, ils veillent à ce que toi tu n'ailles pas loin, que tu ne puisses pas prospérer. Alors Élie, c'est ce qu'il a compris, que oui, il y a la sécheresse, mais avant de demander la pluie, il faut anéantir les puissances de Baal, les prophètes de Baal. Toutes ces puissances-là, il faut les anéantir. Alors, pour les anéantir, dans le texte qu'on vient de lire, Élie a demandé au prophète de Baal, voilà, on va prouver au peuple qui est réellement Dieu. Voilà, prenez le taureau. Qu'il y ait 2 taureaux, qu'on prépare 2 taureaux. Moi, c'est vous qui allez choisir le premier, sinon vous allez croire que moi j'ai tripoté. Choisissez le premier. Quel est le taureau que vous voulez prendre? Parce que tous les dieux aiment les sacrifices. Amen. Satan, lui, il aime plus les sacrifices humains. Élie a dit, prenez, il y a 2 taureaux là, prenez l'un des taureaux, faites votre autel, l'autel de Baal, mettez du bois mais n'allumez pas le feu. Amen. Parce que le Dieu qui est le vrai Dieu, lui-même va allumer le feu. Et c'est comme ça que les prophètes de Baal ont pris le taureau, ils ont choisi un des taureaux, ils l'ont coupé par morceaux, ils l'ont mis sur le bois, tout ça, et ils ont commencé à invoquer. Ils ont invoqué jusqu'à midi, jusqu'après midi. Donc, il n'y avait pas de solution. Élie s'est même moqué d'eux. Il leur a dit, peut-être votre Dieu, il dort. Peut-être il est en train de lire son roman, il n'entend pas. Criez. C'est moi qui extrapole. Peut-être il est même en voyage. Peut-être, donc, tout ça. Il n'y avait pas de solution. Peut-être il dort. Et autour d'Élie, Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il faut bien lire. Il a arrangé l'autel qui avait été renversé. Dans ta vie, tu dois d'abord restaurer l'autel qui a été renversé. Peut-être l'autel a été renversé par le péché. Il y a un péché chéri qui te tourmente, qui ne te quitte pas. C'est ça qui renverse l'autel. C'est ce qui fait que ta prière ne peut pas monter. Puisque l'autel, il faut que l'autel soit debout. Il faut commencer par restaurer cet autel-là. Par la purification, par la sanctification. C'est ce que ça symbolise. Il faut maintenant restaurer l'autel des holocaustes. Amen. L'autel des holocaustes. C'est pour cela, on nous amène d'abord en prière, prière de repentance, pour la purification. C'est pour restaurer l'autel des holocaustes. Amen. C'est ce que ça signifie, restaurer l'autel des holocaustes, c'est-à-dire passer par une repentance. Par le renoncement. Parce que le diable, il par le péché,
il a réussi à renverser ton autel. C'est pourquoi ta prière ne peut pas aller loin. Il a réussi à renverser l'autel des holocaustes. Peut-être il y a quelqu'un que tu es dans ton cœur. Tu n'aimes pas sentir cette personne-là. Peut-être c'est ton fils, peut-être c'est ta femme, peut-être c'est ta soeur, ton frère, peut-être les amis au travail. Faites attention. Jésus nous demande de ne pas rendre le mal pour le mal. Blesser, mais nous ne devons pas blesser. Injurier, nous ne devons pas injurier. Amen. Frapper, nous ne devons pas frapper. Ne rendez point le mal pour le mal, sinon l'autel va être renversé. Ton autel de prière sera renversé. Et la première chose, c'est ça. Avant de livrer combat contre le prophète de Baal, restaure d'abord. L'autel qui a été renversé, restaure cet autel-là. Deuxièmement, comment restaurer l'autel? Donc, l'autel de prière. Il faut restaurer l'autel de parfum. Nous vous avions enseigné sur les tabernacles. Il y a l'autel des reins ou autel d'Holocauste qui est placé en dehors du temple, c'est-à-dire devant donc le parvis. C'est la repentance, la purification. Et quand on entre dans le lieu saint, il y a l'autel d'or. Là aussi, on offre le sacrifice de bonne odeur. Amen. On offre le parfum. On offre aussi des sacrifices. Ça veut dire, ça symbolise quoi? C'est l'autel d'adoration. La louange, c'est l'autel de l'offrande. Parce que chaque autel, il faut une offrande. Dans l'offrande, on vous avait enseigné, il y a la dîme. Amen. La dîme, c'est déjà l'alliance. Parce que Dieu a fixé un pourcentage. C'est ça qui montre l'alliance. Il y a une différence entre offrande et dîme. Amen. Et il y a aussi prémisse. Donc le premier fruit de ton salaire. Il y a aussi des actions de grâce. Il y a aussi les libéralités de toutes sortes. L'offrande comme telle. C'est-à-dire en dehors de la dîme que tu as donnée. Maintenant, c'est que tu donnes à Dieu. Parce que si tu as donné seulement la dîme, tu mets dans ta tête que tu n'as rien donné à Dieu. Parce que la dîme appartient déjà d'office à Dieu. C'est un montant, c'est comme l'impôt. Amen. Le salaire, que d'ailleurs c'est de cette notion que l'impôt est né. C'est pour cela que l'impôt c'est en pourcentage. Bien sûr, chaque pays maintenant il fixe le pourcentage comme il veut. Mais pour Dieu, depuis le commencement, c'est 10%. Et celui qui avait donné la dîme pour la première fois, c'est notre ancêtre Abraham. Amen. Qui a donné la dîme à Melchisédek, le représentant qui représentait Dieu à cette époque-là pour Abraham. Et notre ancêtre Jacob a pris la résolution ferme, l'engagement ferme à Bethel. Quand il s'est rendu compte que Dieu est là, il a dit désormais, je te donnerai le 10% de tout ce que je recevrai. Voilà l'origine de la dîme. Ce n'est que plus tard que Moïse a coulé cela sous forme de loi et des ordonnances. Donc on doit faire très attention à tous ces esprits-là qui peuvent venir nous dribbler. Si tu ne payes plus la dîme normalement, ou bien tu donnes une partie, tu gères la dîme comme tu veux. C'est-à-dire, dès que tu as ta dîme, tu commences à répartir peut-être, ça je veux. Non, tu n'as pas ces droits-là. Il faut que Dieu te dise où dois-tu donner la dîme, ou à qui dois-tu donner la dîme. Et tu dois respecter cela. Mais ce n'est pas à toi de gérer la dîme. C'est l'offrande que tu dois gérer selon toi. Parce que l'offrande, on donne tel qu'on l'a convenu dans son cœur. Mais la dîme, on ne donne pas selon son cœur. Les enfants de Dieu. Parce qu'à Dieu, si vous obéissez à moitié, c'est nul. Donc voilà les autels qui ont été renversés. Qu'il
faut arranger avant de mener combat. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc sur ce point-là, l'autel, ton autel est renversé. Peut-être c'est ce point-là, le point des offrandes, des dîmes et tout ça. Tu peux adorer Dieu avec ta bouche, tes paroles, de belles paroles, mais sans les œuvres, c'est-à-dire sans l'offrande, sans la dîme, les actions qui accompagnent l'adoration. Donc c'est nul. Donc ce principe-là, même ceux qui sont les païens, même dans le monde des ténèbres, les gens qui sont même dans des sciences occultes, curieusement, il y a toujours ce principe-là. Mais nous, les enfants de Dieu, il y a des théories. Oh non, la dîme c'est dépassé, c'est l'ancien temps et tout ça. Mais si vous allez dans des loges, là-bas, on applique. Le diable te trompe, mon frère, ma soeur. C'est pour cela que tu ne réussis pas. Tu ne peux pas mener un combat. Comment vas-tu mener le combat contre l'esprit territorial, l'esprit qui contrôle? Toi, tu atterris dans ce pays-là, dans ce monde-là, et cet esprit-là te dit, ici, toi, tu ne passeras pas. Tu n'auras aucun document. Tu vas galérer. Comment tu vas mener le combat? Il faut faire alliance avec le maître des cieux et de la terre pour que lui puisse ravir ce pouvoir-là et te le donner. Sinon, tu vas galérer. Ces esprits-là vont te combattre. Oui, tu peux avoir les documents. Tu peux aller. Oui, tu peux avoir la maison. Mais cette maison-là peut devenir un sujet de malédiction pour toi. Il y en a qui ont construit des maisons et ces maisons-là, pour payer des maisons, ils sont devenus des hypertendus à cause de ça. Pour ça, la Bible dit, la bénédiction que Dieu donne n'apporte aucun malheur. Nous les chrétiens, nous aimons seulement que Dieu nous donne, mais nous ne connaissons pas les principes. Si tu veux que Dieu te donne, il faut que toi tu donnes. Amen. Dieu te donnera au centuple de ce que tu donnes. Si toi tu as donné 0, 0 multiplié par 100, ça donne quoi? C'est 0. Parce que Dieu nous donne au centuple. Le principe de Dieu, c'est cela. Dieu est capable de sortir d'un vide quelque chose. Mais dans son principe, pour qu'il te donne, c'est toi qui dois mettre à sa disposition quelque chose et lui va multiplier. C'est ça, vous connaissez la multiplication des pains. Jésus n'était pas incapable de sortir le pain et les poissons et nourrir les gens. Mais Jésus a tenu que les disciples donnent le peu de pain qu'ils avaient. Parce que Jésus voulait les bénir. Ce qu'ils ont mis à la disposition de Jésus, c'est ça que Jésus a multiplié. Ça servit à l'œuvre de Dieu, mais à la fin, il y a eu 12 paniers. Amen. C'est-à-dire chaque disciple est parti avec un panier rempli. Donc il faut connaître l'alliance avec Dieu, bien-aimé. Avec Dieu, tu ne peux pas venir bredouille. La Bible dit cela. Ne pas se présenter devant Dieu, mais bredouille. Est-ce que Dieu a besoin de notre argent? Non. Amen. Mais le principe, c'est le principe. Dieu veut ça. Il a dit, tout ce que vous amènerez là, c'est pour mes sacrificateurs. Que tu le veuilles ou pas, c'est le principe de Dieu. Ou tu es chrétien, ou tu ne l'es pas. C'est ce que Élie a dit. Choisissez. Ne ballottez pas d'un côté à l'autre. Tantôt tu es dans tel camp, tantôt tu es là. Non. Quand on parle de bénédiction, tu es dans le camp de Dieu. Quand on parle de donner, tu sors du camp de Dieu, tu es dans le camp du diable. Non. Soit tu es dans le camp de Dieu, soit tu es dans le camp de Baal. Mais du moins le principe c'est celui-là. Élie a reçu l'ordre de l'Éternel avant de demander la pluie. Voilà ce qui doit être fait. Il faut restaurer l'autel qui a été renversé. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. C'est-à-dire, avant de gagner Baal, il faut restaurer l'autel. Quand Élie a dit, restaurer cet autel-là qui a été renversé, allez, amenez le taureau, l'offrande qu'on doit donner à Dieu, mettez-y, mettez de l'eau, et tout ça, l'eau symbolise la parole de Dieu.
Amen. Donc reste dans la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu te bénira. Dieu marchera au-devant de toi. Il te donnera le succès devant les ennemis, les esprits qui t'attaquent, les esprits territoriaux. Si tu n'es pas dans l'alliance avec Dieu, tu ne tiendras pas devant ces esprits-là. Tu ne tiendras pas. Donc, il faut mener le combat. Donc, restaurer l'autel des holocaustes et restaurer l'autel des parfums. C'est très important. C'est ça, restaurer l'autel de prière. Parce que l'autel de prière est composé de l'autel d'holocauste et l'autel de parfums. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement des paroles, il y a aussi l'animal à offrir. Amen. Il y a aussi le matériel que tu dois offrir. Dieu ne te demande pas d'offrir ton enfant. Non. Pas le sacrifice humain. Mais Dieu te demande d'offrir le fruit du travail de tes mains. La douleur qu'on ressent, c'est ça. La dîme, ça ne peut pas être facile. Beaucoup de gens ont expérimenté. Oh non, j'ai beaucoup de factures, j'ai beaucoup d'engagements. Bon, l'argent de la dîme, tu mets dans tes factures, ça va bouffer tout. Amen. Et tu vas te retrouver en train de tourner en rond. Ceux qui font cela, est-ce qu'ils ont gagné? Rien. Vous n'avez rien gagné, vous êtes toujours à la case départ. Dieu, il aime les hommes et les femmes de principe, qui respectent ces principes. Voilà pourquoi Christ a dit, les enfants de la lumière sont moins sages que les enfants des ténèbres. Parce que les enfants des ténèbres, ils appliquent à la lettre les instructions qu'on leur donne. Mais les enfants de Dieu, ils croient que tout est négociable. Mon frère, ma soeur, oui, le salut c'est par la grâce, mais la bénédiction, il faut savoir quel est le principe. Celui qui donnera beaucoup, recevra beaucoup. Nous vous avions enseigné comment Dieu a donné la viande, l'écaille, sous les murmures d'enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ne se souvenaient même pas que Dieu a fait quelque chose pour eux. Les enfants d'Israël ne demandaient même pas à Moïse que nous aussi nous voulons les servir. Mais ils exigeaient toujours que Dieu leur donne. Et Dieu a dit, je vais leur donner l'écaille. Mais ils mangeront cette viande-là jusqu'à ce qu'elle leur sorte dans les nez. Amen. Il faut faire très attention parce que tu peux recevoir la bénédiction de Dieu contre la volonté de Dieu lui-même. Il te la donne, mais cette bénédiction va t'apporter malheur, va t'apporter des problèmes de toutes sortes. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, bien aimé, cela veut dire que nous entrons dans cette phase de prière d'autorité, prière de supplication. Parce que l'autel des parfums, c'est pas seulement adorer Dieu, c'est pas seulement louer Dieu, c'est pas seulement lui offrir les dîmes, mais c'est invoquer Dieu. Amen. Et lui, après avoir restauré l'autel, il a dit, mon Dieu montre que tu es Dieu. Amen. Il a invoqué Dieu. Élie signifie l'Éternel est mon Dieu. C'est ce que ça signifie le nom d'Élie. L'Éternel est mon Dieu. Vous savez, la dernière chose que je vais vous révéler par la grâce de Dieu, pour que tu sois en mesure de gagner balle, il faut que Dieu te donne une puissance surnaturelle. C'est-à-dire, il faut que Dieu te donne la puissance qui est au-dessus de la puissance de Baal. Vous savez, Moïse, devant Pharaon, Dieu lui a dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Amen. D'ailleurs, j'ai béni Dieu, l'apôtre, donc m'avait précédé aussi pour l'enseignement d'aujourd'hui, parce que je n'ai plus le temps de vous lire des versets bibliques. Il a pris l'exemple. Dieu a dit à Abraham, Abraham, tu deviendras Abraham. Il a changé. Il a ajouté le tétragramme, donc H. H, c'est la huitième lettre de l'alphabet. Amen. C'est l'alliance. H, ça veut dire quoi? Dieu a dit à Abraham qu'il faut que je te donne une partie de moi pour que tu sois à mesure de devenir puissant. La Bible dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant.
le fait de dire à Abraham que maintenant j'ai ajouté H à ton nom, ça ne sera plus Abraham, ça sera Abraham. Il voulait lui dire maintenant je te rends puissant. C'est-à-dire Dieu a mis dans Abraham sa puissance. La puissance qui manquait à Abraham d'accéder à la bénédiction qu'il voulait. Donc toi aussi, devant les démons territoriaux, tu as besoin que Dieu te fasse Dieu pour ces démons-là. Que Dieu te donne une partie de soi. Parce que Élie, vous savez, elle, ça signifie Dieu. Amen. C'est une partie de Dieu. Et elle, le nom. Alors pour vous, cela ne veut pas dire que vous aussi, vous allez commencer à chercher le elle dans vos noms. Non. C'est spirituel maintenant. C'est pour dire que vous devez avoir une partie de Dieu. Cette partie de Dieu, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. C'est ça qui s'est manifesté. On n'avait pas allumé le feu, mais l'Esprit de Dieu est descendu. L'Esprit de Dieu a allumé le feu. Notre Dieu, il est le Dieu de feu. Si tu veux devenir un homme de feu, une femme de feu, apprends à restaurer l'autel des holocaustes et l'autel des parfums. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous invitons le berger Guigui. Donc là, nous entrons jusqu'à la fin de l'année dans la phase de demander la pluie, c'est-à-dire prière d'autorité et prière de supplication. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Il n'avait que la prière et la foi. Ce matin, bien-aimés, ces deux choses peuvent faire la différence. Nous allons élever nos voix comme on nous a si bien enseigné, afin que nous puissions rétablir les deux autels. Dans ta vie, bien-aimé, tu sais quel est l'autel que l'ennemi a détruit. Est-ce l'autel des holocaustes ou l'autel de parfum qui symbolise la prière? Ce matin, bien-aimé, dis à ton Dieu, Seigneur, me voici. Je viens me jeter à tes pieds, Seigneur. Restaure ma vie de prière. Pardonne-moi, Seigneur, pour le paiement des dîmes, pour tout manquement, Seigneur, à tes principes. Éternel, pardonne-moi. Pardonne-moi. Purifie-moi par le sang de Jésus-Christ. Répands ton cœur devant le Seigneur. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, me voici. Tu sais qu'est-ce qui est détruit dans ta vie. Tu sais cet obstacle-là dans ta vie, c'est quoi? Le Seigneur veut t'amener à une autre dimension. Il veut porter les faits, mais il t'appelle. Seigneur, me voici. Tu dois restaurer, tu dois changer. Tu dois te répartir devant ton Dieu ce matin. Touché par toi, Seigneur, me voici. Tu es saint, Seigneur, me voici. J'ai besoin, et nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons marché dans la toi, Seigneur. Oh, toi, le Dieu qui nous appelle, tu es Dieu saint, un Dieu fidèle, Seigneur, notre Dieu. Et ce matin, nous venons, Seigneur, notre Dieu, de demander pardon pour notre infidélité, Seigneur. Nous venons te demander pardon, Seigneur, notre Dieu, pour toute brèche que nous avons ouvert dans nos vies, Seigneur, et dans lequel l'ennemi s'est levé, Seigneur. L'ennemi nous empêche de monter à cause de cette brèche, Seigneur. Et ce matin, nous venons te jeter à toi. Nous venons te supplier de pardonner. Toi qui es, Seigneur, miséricordieux. Toi qui es, Seigneur, saint, Dieu saint. Nous te pardonnons ce matin, Seigneur. Purifie et lave-nous dans le sang de ton Fils de Jésus, Seigneur. Afin que nous puissions faire le nom par ton sang. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, ce matin, comme il est écrit dans sa parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce matin, bien-aimés, nous voulons élever nos mains vers le ciel pour demander la puissance. Oui, Dieu nous a dit qu'il ordonne que nous soyons puissants. Il ordonne que tu sois puissant.
Ce matin, bien-aimé, c'est le feu que nous voulons recevoir du ciel, qui est le Saint-Esprit. Que le Seigneur puisse te oindre au-dessus de tes ennemis. L'onction que tu vas recevoir ce matin puisse te donner la supériorité sur tes ennemis, puisse te donner la supériorité sur l'obstacle que le diable a dressé au-devant de toi. Élève nos voix maintenant ce matin et le main vers le ciel. Demande à Dieu de te oindre ce matin. Demande le feu du Saint-Esprit, l'onction sur toi. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Demande l'onction du Saint-Esprit ce matin. Demande l'onction de victoire, l'onction de succès, l'onction sur toi ce matin. L'onction de Dieu. Que le feu descende sur toi. Comme le feu est descendu ce jour-là. Comme le feu est descendu le jour de la Pentecôte. Que le feu descende aussi sur ta vie. Que tu brilles, que tu brilles, que tu brilles, que tu brilles ce matin. Que tu sois élevé au-dessus de tes ennemis. Que l'onction du Saint-Esprit te lève au-dessus de tes ennemis, au-dessus des sorciers, au-dessus des principautés, au-dessus des autorités, au-dessus des esprits méchants dans les lieux célestes. Que l'onction de Dieu te lève, qu'il te lève, qu'il te lève. Que l'onction de Dieu te lève sous forme de feu et que tu marches sous les scorpions et que tu marches sous les serpents et sous toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra détruire ce matin dans le nom de Jésus. Demandons le feu, demandons le feu. Que le feu brûle en toi, que le feu descende en toi, que le feu descende dans ta vie, que le feu descende sur ton corps, sur ton âme et sur ton esprit ce matin. Alléluia. Envoie ton feu, Seigneur. Envoie ton feu, Seigneur. Que ton feu disparaisse, Seigneur, notre Dieu. Toute faiblesse dans nos vies, Seigneur. Que nous puissions recevoir, Seigneur, l'onction, Seigneur, l'onction qui nous élève au-dessus de nos ennemis, l'onction qui nous donne la victoire, l'onction qui nous donne, Seigneur, l'autorité, Seigneur, sur les diables et sur toute la puissance de l'ennemi. Envoie ton feu ce matin, envoie ton feu, Seigneur. Demande le feu dans ta vie, demande le feu du Saint-Esprit dans ta vie, demande le feu du Saint-Esprit dans ta vie ce matin, afin qu'enlever les écartés, que tu puisses renverser ce qui veut être renversé, que tu puisses écraser ce qui veut être écrasé par la puissance du nom de Jésus. Envoie ton feu ce matin, Seigneur. Que tous les autres noms disparaissent ce matin. Que les noms de mal disparaissent ce matin. Que les noms de nerveux disparaissent ce matin. Que les noms de propage disparaissent ce matin. Que la sorcellerie disparaisse ce matin. Par la puissance du nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les noms qui élèvent. Les noms de Jésus. Les noms qui nous donnent la victoire. Les noms de Jésus. Seigneur, ce matin, envoie ton feu, Seigneur. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie la puissance sur ton peuple, Seigneur. Afin que tous les autres noms qui ne glorifient pas ton nom disparaissent de ton peuple. Disparaissent dans nos vies ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Viens ce matin. Viens, Esprit de Dieu. Viens donner la vie. Là où il y avait la mort. Viens donner la vie. Là où il y avait les blocages. Viens libérer, Seigneur. Viens libérer ce matin. Viens libérer ton peuple, Seigneur. Et que les chaînes tombent. Et que les chaînes tombent. Et que les chaînes tombent. Dans la puissance du nom de Jésus. Dans la puissance du nom de Jésus. Et reconnaître la puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom qui libère. C'est le nom qui libère. Alléluia. Que les captifs soient libérés ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit viens ce matin. Esprit viens ce matin. Viens ce matin. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens, viens dans tes forces ce matin. Il est écrit que les faibles disent, je suis fort. Que les faibles disent, je suis fort. Le Saint-Esprit te rend fort. L'Esprit de Dieu te rend fort. L'Esprit de Dieu te rend
change. Même dans ta vie, que l'atmosphère change dans ta vie. Toi qui étais faible hier, redeviens fort ce matin. Alléluia. Écoute bien-aimé, nous allons prier. Ce qui doit être renversé ce matin. Ce qui doit être détruit ce matin. Ce qui doit être déraciné doit être déraciné ce matin. Tu as reçu de Dieu la puissance. Tu as reçu de Dieu l'onction. Tu as reçu de Dieu le feu. Ça brûle en toi ce matin. Élève maintenant ta voix pour renverser, pour détruire, pour déraciner toute puissance de l'ennemi, tout ce qui t'empêche d'être élevé, tout ce qui t'empêche de moissonner, tout ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, même dans ta famille. Élève nos voix, commençons à prier, commence à prier dans le nom de Jésus. Renverse, et détruis toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus. Alléluia. Envoie le feu. Envoie la cheminée. Envoie le feu. Envoie la cheminée. Oui, mon frère, ma soeur, c'est comme on a lu. Quand Élie, il a dit au peuple arranger, ils ont fini d'arranger. Ils ont offert et ils ont commencé à crier, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Tu vas faire cet exercice-là. Tu vas faire cette proclamation de foi. N'arrête pas. Continue à proclamer. C'est l'Éternel qui est Dieu. 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 C'est le seul, l'unique, le véritable Dieu. C'est toi Jésus, c'est toi Jésus, c'est Dieu, au nom de Jésus. C'est le Dieu que nous honorons. C'est le Dieu de nous. C'est le Dieu de nos ennemis. C'est le Dieu de ma vie, de ma chemise. C'est tout ce qui est à moi. C'est le seul Dieu de Dieu. Devant les organes de l'ennemi. C'est le Dieu de Dieu. Devant la maladie. C'est le Dieu de Dieu. Devant les échecs. Au nom de Jésus. Devant le miracle. C'est le Dieu de Dieu. C'est le Dieu de Dieu. Goliath, il a fait la proclamation. Il a dit, toi, tu vas être abattu.
tu vas être anéanti. Parce que l'Éternel est avec moi. Mon frère, ma soeur. Quel est le problème? Ramène dans ta pensée maintenant le problème qui te tourmente. Si c'est la maladie, si c'est les démarches pour les documents, si c'est le mariage, donc le célibat qui t'accable, si c'est la pauvreté, des dettes partout, si c'est n'importe quel problème, soit dans ta vie, soit dans la vie de ta femme, soit dans la vie de ton époux, de ton mari, dans la vie de chacun de tes enfants, dans ta famille, quel est le problème qui te tourmente? Quel est l'obstacle? Quel est ce prophète de Baal qui se lève devant toi? Oui, Élie devant le prophète de Baal, il était seul, le seul prophète, et devant 750. Ils ont commencé à proclamer, c'est l'Éternel qui est Dieu. Proclame devant la maladie, proclame devant ton problème, le problème qui te bloque, le blocage, tout ce que tu as comme problème, tout ce qui te tourmente, peut-être tu ne dors pas bien, proclame, c'est l'Éternel qui est Dieu. Proclame devant ce géant-là qui te barre la route, proclame, c'est l'Éternel qui est Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Proclamons cela, prions notre Dieu. C'est l'Éternel seul qui est Dieu, au nom de Jésus. Devant tout blocage, nous proclamons que l'Éternel est Dieu. Devant toute forme de géant, nous proclamons que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu, au nom de Jésus. Et quel est le problème? L'obstacle que tu n'as jamais franchi, cette barrière que tu n'as jamais franchi dans ta vie, proclame que l'Éternel qui est Dieu. Gardons silence devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Nous brisons toute la forteresse du monde des ténèbres dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Et c'est là au nom de Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Que le feu descende maintenant. Invoque le feu du Saint-Esprit. Que le feu de l'Éternel descende. Alléluia. Il est le Dieu des feux. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit
Que ma soeur reçoive, que mon frère reçoive l'onction de puissance, l'onction de victoire dans les combats, l'onction de l'exaucement. Quand bien même l'ennemi s'élèverait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Que ta parole s'accomplisse dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Seigneur, manifeste-toi. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu.